Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école. Et aujourd'hui nous allons voir comment obtenir votre numéro NEPH en ligne pour pouvoir vous inscrire aux épreuves du code de la route. La première étape est de vous rendre sur le site de l'ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. Pour rappel, le numéro NEPH, c'est une suite de 12 chiffres que la préfecture vous attribue pour vous faciliter le passage à l'examen, pour que vous puissiez tout simplement passer votre examen. Donc une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur « Je fais ma demande en ligne ». La demande s'effectue en 4 étapes. La première étape, on crée notre compte sur le site de l'ANTS. Ensuite, il faudra simplement remplir le formulaire en ligne. Donc là, ils vont vous poser beaucoup de questions, on verra ensuite. Je valide ma demande et ensuite, je reçois mon numéro NEPH par email. Donc ça vous laisse un laps de temps pour pouvoir vous entraîner à l'examen du code de la route. Donc premièrement, je crée mon compte. Donc là, si vous n'avez pas déjà de compte sur ANTS, on va vous demander de créer votre compte tout simplement en rentrant votre adresse mail. Et ensuite, une fois que vous aurez reçu ce mail, vous devrez renseigner votre propre mot de passe. Deuxièmement, il suffit de remplir le formulaire. Donc pour accéder au formulaire en ligne, vous avez simplement à cliquer sur « Demander un permis de conduire ». Donc pas de panique, demander un permis de conduire, c'est simplement pour avoir le numéro NEPH. Donc ça ne veut pas dire avoir le permis de conduire tout de suite. Une fois que vous avez cliqué sur le formulaire en ligne, vous allez arriver sur 7 points différents qu'il va falloir compléter. Le premier point s'intitule « Motif de la demande ». Là, vous avez des sous-objectifs, entre guillemets. Le premier, c'est est-ce que vous effectuez votre demande en tant que candidat mineur ou en tant que candidat majeur? Donc renseignez bien ça. Ensuite, il s'agit, donc là, normalement, vous cliquez d'une inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique, d'où le permis de conduire. Ensuite, on vous demande les catégories de permis demandés. Donc attention, si vous passez le permis traditionnel voiture, c'est bien le permis B. Les autres permis, donc tout ce qui est A, c'est tout ce qui concerne la moto, les 2 roues en général. Ensuite, tout ce qui est C, c'est les poids lourds, et D, c'est le permis de transport de personnes. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez des formations complémentaires? Là, pareil, bon, en général, c'est non. La FIMO, je rappelle, c'est pour tout ce qui est poids lourd, mais en général, voilà, vous n'avez pas déjà de formation avant. Ensuite, vous déroulez la première étape. Et donc là, on vous demande s'il s'agit d'un premier permis ou alors si vous voulez simplement rajouter des catégories à votre permis de conduire déjà existant. Ensuite, il y a tout ce qui est déclaration du candidat. Donc là, on vous demande si vous voulez faire la conduite accompagnée, donc c'est ce qui est indiqué en haut, la AC, ou la conduite supervisée. Je rappelle que la conduite supervisée, vous pouvez la faire que si vous êtes majeur. Ensuite, on vous demande si vous comprenez bien le français, si vous le lisez bien également. Si vous êtes en instance d'examen pour la même catégorie, donc là, ça veut dire avoir un dossier déjà existant dans une autre auto-école. Dans tous les cas, même si vous indiquez non pour les deux, ça ne vous empêchera pas d'avoir votre numéro NEPH. Et également, si vous devez conduire un véhicule aménagé. Ensuite, le dernier point, c'est est-ce que vous avez des lunettes, est-ce que vous avez des maladies incompatibles avec la conduite, ou est-ce que vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité? Je vous rappelle que si vous cochez oui pour l'un des 3, il faudra fournir un justificatif médical. Ensuite, le point 2 et le point 3, là on vous demande votre état civil et vos coordonnées. Donc là, il suffit de vous laisser un petit peu guider par tout ce qu'on vous demande, le nom de famille, le prénom, la date de naissance, si vous êtes un homme ou une femme, etc. Votre adresse postale, par ici. Donc l'adresse postale, essayez de ne pas vous tromper, et si jamais vous avez besoin de la modifier, il faut vraiment la modifier parce que c'est par ici, c'est ici que vous sera envoyé votre permis définitif. Donc il ne faut surtout pas vous tromper. Et ensuite, on vous demande la préfecture de rattachement. Là, en général, si vous mettez correctement votre code postal, ça vous le trouve automatiquement. Voilà pour ce qui est de l'état civil et des coordonnées. On passe à la suite. Le point 4, donc là, ça concerne la photo et la signature, parce que je vous rappelle qu'il faut bien joindre une photo à votre dossier. Là, vous avez 2 possibilités. Donc la première, ça va être tout ce qui est e-photo, en fait, c'est ce qu'ils appellent une e-photo. Donc ici, vous vous rendez chez un photographe ou dans un photomaton agréé ANTS.
Donc là, vous vous faites photographier, hein, comme l'ancienne méthode. Ensuite, on vous demande une signature sur un écran tactile. Donc là, vous signez. Et une fois que vous avez signé, le photomaton ou le photographe vous donne un numéro. Voilà, tout simplement. Donc ce numéro, vous le conservez bien. Et ensuite, il faudra le rentrer dans votre dossier. Donc une fois que vous avez le numéro, vous rentrez votre dossier et normalement la photo apparaît automatiquement sur votre dossier en ligne. Si vous voulez plus d'informations sur la photo signature, n'hésitez pas à consulter notre guide concernant l'obtention du numéro NEPH. Il est mis à jour et vous en saurez davantage sur cette photo signature. Il y a également donc l'autre méthode, la méthode à l'ancienne. Donc là, vous allez chez un photomaton ou photographe qui n'est pas forcément agréé à NTS. Vous vous faites photographier et là ensuite vous joignez simplement, vous allez imprimer un formulaire, vous joignez votre photo et vous mettez votre signature sur ce formulaire que vous allez imprimer. Vous joignez tout ça à votre dossier et vous envoyez tout à la préfecture. Ensuite on arrive au 5e point, là ce sont tout ce qui est en rapport aux pièces justificatives. Donc là, il y a plusieurs justificatifs qui vous sont demandés. Les principaux, donc ceux demandés par défaut, sont une pièce d'identité, donc bien valide, un justificatif de domicile, et si ce justificatif n'est pas à votre nom, si par exemple vous logez chez vos parents ou chez un ami, il faut bien l'attestation d'hébergement et une pièce d'identité de l'hébergeant. Donc là, vous pouvez également le télécharger en ligne et ça va se joindre automatiquement à votre dossier. Voilà, si vous voulez pareil plus d'informations sur tout ce qui est pièces justificatives, elles sont également toutes détaillées dans notre guide sur le NEPH. Ensuite, le point numéro 6, c'est simplement le récapitulatif de votre demande, donc tout ce que vous avez noté, tout ce que vous avez coché. Donc ici, c'est une étape très importante qu'il ne faut pas passer. Il est très important de bien vous relire. Parce que si vous avez une erreur quelle qu'elle soit, ça risque d'entraîner l'échec de la procédure d'enregistrement et donc de retarder la réception de votre numéro NEPH. Donc très très important de vous relire. Hop. Ensuite, le point 7, là vous avez la confirmation. Donc si vous avez opté par l'envoi papier de votre photo, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas allé dans un photomaton ou un photographe agréé à NTS, ça se passe tout par papier. Donc là, vous devez imprimer le formulaire de dépôt de signature qui va apparaître. Donc on le voit ici, il a cette tête-là, le formulaire. Donc là, il est interdit de le raturer. Il faut bien coller votre photo donc en bas dans le cadre réservé à la photo et signer. Tout doit être fait à l'encre noire, je précise. Et ensuite, vous l'envoyez à l'adresse indiquée sur le document. Donc normalement, en en-tête, vous avez l'adresse de votre préfecture. Si par contre vous avez opté pour la deuxième méthode, donc si vous avez saisi votre code e-photo, là normalement la photo et la signature apparaissent, donc vous regardez bien que ce soit vous, que vous ne soyez pas trompé de code, et ensuite vous pouvez valider l'étape. Enfin, le dernier point, on valide la demande, donc une fois le formulaire terminé, vous avez donc juste à le valider, donc ça vous le faites dans votre espace personnel, afin qu'il soit soumis à la préfecture. Pensez bien que vous ne pouvez plus modifier une demande validée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vous relire, encore une fois j'insiste. Et attention également à l'adresse mail que vous allez noter. Votre adresse mail doit vraiment être juste parce que du coup, vous allez pouvoir suivre vos documents ensuite avec cette adresse mail. D'accord? Donc vraiment très important de ne pas faire de fautes, que ce soit des caractères ou autres. Des fois c'est vite fait. Et enfin, donc une fois que tout ça est envoyé, hop, là vous allez pouvoir du coup commencer à vous entraîner en attendant la réception de votre numéro NEPH. Donc le dossier a été envoyé, vous attendez, alors souvent c'est 2-3 semaines, ça peut être un peu plus long en fonction de comment votre préfecture enregistre les numéros. Une fois que vous avez votre numéro NEPH, là, vous pouvez réserver votre date d'examen sur le site et les applications DigiSchool. Donc vous pouvez vraiment tout faire sur notre application. Donc vraiment, vous pouvez vraiment vous entraîner jusqu'à réception de numéro NEPH. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à télécharger notre guide disponible sur le site et les applications DigiSchool Code de la route ou également via le chat disponible sur le site. Et là, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. À très bientôt chez DigiSchool.